Bonjour à tous, que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux est l'intitulé sacré des trois sceaux de l'unicité qui constituent une ligne lumineuse sur la page de l'univers. Une ligne lumineuse en effet. Ces mots, voyez-vous, pour celui qui écoute avec les oreilles d'une conscience véritable, ce ne sont pas de simples syllabes articulées par la langue humaine. Non, absolument pas. C'est l'axe immobile autour duquel toutes les galaxies tournent, et cela dans un silence profond. Cette formule n'est pas une invention de notre monde. Elle est la clé absolue forgée dans l'éternité qui déverrouille le mystère de l'existence. C'est une vérité existentielle. Oui, lorsque ces mots résonnent, c'est l'ordre même de la création qui est dévoilé à l'esprit humain, dissipant toutes les ombres pour laisser place à l'évidence d'une présence souveraine et éternelle. Et cette ouverture, elle pose d'emblée le cadre d'une réflexion que nous devons, je crois, aborder avec la plus grande humilité. Chaque son de cette ligne lumineuse contient, disons, un océan de sens. Un océan insondable, oui. C'est précisément ce que nous démontre le Risale-e Nour. C'est cette source qui synthétise 1400 ans d'une tradition intellectuelle dédiée à la vérité pure. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de décortiquer cette ligne lumineuse. Pas simplement pour l'analyser techniquement, bien sûr. Exactement. Mais pour comprendre comment elle anéantit, définitivement, ce que l'on nomme la contingence aveugle. La contingence aveugle. C'est-à-dire l'idée souvent rassurante pour l'esprit humain que tout ce qui nous entoure ne serait que le fruit d'accidents superposés. C'est cela. Des accidents qui, par une chance inouïe, auraient fini par créer de l'ordre. Il s'agit donc de soulever les voiles de cette immense illusion pour contempler le visage de l'unicité absolue du Créateur. La démarche du Risale-e Nour, elle est d'une rigueur implacable, n'est-ce pas? Implacable, oui. Elle nous oblige à regarder la réalité non pas comme une série d'événements aléatoires ou mécaniques, mais comme le chef-d'œuvre incontestable d'un artiste unique. Mais logiquement, l'esprit humain pourrait immédiatement objecter. Je veux dire, si cette signature, si cette ligne lumineuse est si évidente, gravée sur chaque atome, pourquoi l'œil s'aveugle-t-il avec une telle facilité? C'est la grande tragédie de la perception. La conscience humaine trébuche sans cesse. Nous sommes profondément conditionnés à voir des causes matérielles partout. Nous nous arrêtons aux causes, constamment. L'esprit observe un fruit, il comprend la photosynthèse, la génétique, et il déclare simplement ce fruit provient de cet arbre grâce à ces processus. Il observe la terre et dit ce sont les minéraux qui font pousser le blé. C'est la grande illusion dont nous parlions. Le Risale-e Nour déploie une logique très précise pour démontrer que la matière en elle-même est totalement dénuée du moindre pouvoir. Elle est impuissante. Totalement. Les causes matérielles, voyez-vous, ne sont qu'un voile. Un voile. Mais dans quel but précis? Pourquoi l'univers aurait-il besoin d'un voile? Pour préserver la dignité divine. Dans le monde matériel, certaines choses peuvent sembler imparfaites, cruelles ou même destructrices à notre esprit limité. Directement à la source de toute chose. Précisément. Cependant, si l'on soulève ce voile de la routine, l'absurdité d'attribuer la création à ces causes saute aux yeux. Prenons l'exemple proposé par la source, la comparaison entre l'ingénierie d'une simple mouche et celle du système solaire. Une mouche et le système solaire. Ce n'est pas une comparaison intuitive du tout. Et pourtant, réfléchissons à la mécanique, au fonctionnement profond. L'ingénierie d'une mouche implique des yeux composés de milliers de minuscules lentilles hexagonales, capables de traiter l'information lumineuse presque instantanément. Une merveille de miniaturisation. Oui, elle possède un réseau musculaire qui permet à ses ailes de battre des centaines de fois par seconde avec une précision aérodynamique parfaite. Sans parler de son système nerveux. C'est vertigineux quand on y pense. La perfection de cet être minuscule exige la même maîtrise absolue, la même connaissance des lois physiques et biologiques que l'orchestration de la gravité qui maintient les planètes en orbite autour du Soleil. Vous dites donc que la complexité, ce n'est absolument pas une question de taille. Pas le moins du monde. Pour fabriquer une seule graine, une chose inerte qui tient sur le bout d'un doigt, il faut posséder les plans de la forêt entière. Parce que cette graine contient l'avenir de la forêt. Elle est le code compressé de tout un écosystème. C'est cela. Et la Terre, qui est aveugle, sourde, inerte, ne peut pas logiquement posséder l'intelligence nécessaire pour coder cela. C'est une conclusion inévitable. Donc, si l'on refuse d'attribuer ce pouvoir de création, cette mesure infinie à un être unique,
On s'enferme dans une absurdité. Une absurdité mathématique, oui, et intellectuelle. On serait forcé de croire qu'il existe une infinité de divinités microscopiques, de consciences omniscientes cachées dans chaque grain de poussière. Des consciences qui devraient collaborer avec une perfection absolue, sans jamais se contredire pour fabriquer cette unique graine. L'argument des minuscules créateurs infinis, cela rend l'idée même de la nature créatrice complètement illogique. Complètement. La nature, voyez-vous, est une œuvre d'art. Elle n'est pas l'artiste. Pour reprendre une image simple, la nature est une page imprimée avec une encre magnifique, mais elle n'est en aucun cas la presse à imprimer. Une page imprimée, mais pas la presse. Elle est un motif brodé, un ensemble de lois passives, et non le tisserand. Attribuer la création aux causes matérielles, c'est disons confondre le pinceau avec le peintre. Ce démantèlement des illusions, ça me fait réaliser l'étrangeté de notre conditionnement. Nous étudions le pinceau avec une précision scientifique extrême, mais nous oublions presque systématiquement la main qui le tient. C'est la cécité de notre époque. Et cela nous amène directement à la formule sacrée de notre ouverture. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si les causes sont muettes, comment ces trois expressions précises reflètent ce pouvoir à travers la création? La source utilise une analogie fascinante pour l'expliquer, celle du marteau de la puissance. Le marteau de la puissance. Oui, le concept central pour comprendre comment l'immense et l'intime sont liés. C'est un marteau conceptuel qui forge en même temps le soleil dans le ciel et la pupille de l'œil humain. Il les forge pour qu'ils puissent se rencontrer. Je dois admettre que la mécanique de cette pensée demande un temps d'arrêt. C'est une contemplation nécessaire. Un photon de lumière voyage sur des millions de kilomètres à travers le vide glacial de l'espace pour atterrir sur une rétine humaine. Et cette rétine est programmée, à l'échelle cellulaire, pour traduire ce photon en images. Le soleil et l'œil sont faits l'un pour l'autre, bien qu'ils soient séparés par un abîme insondable. Alors comment ces trois mots agissent-ils comme des sauts sur ces différentes échelles? Cette rencontre entre le photon et la rétine nous oblige à lire la formule sacrée strate par strate. Chaque mot est un sceau, une signature apposée sur une dimension spécifique. Prenons le premier mot, Dieu. Le premier saut. Il représente le sceau majestueux posé sur ce que l'on nomme le macrocosme, l'immensité inconcevable. L'univers à grande échelle, les galaxies, l'architecture colossale du vide. Exactement. C'est la signature de l'être suprême qui maintient l'équilibre des cieux, la gravité des planètes, la course des étoiles. Ce sceau proclame la souveraineté sur tout ce qui est infini et écrasant pour notre perception. Mais logiquement, une telle immensité, si elle était seule, pourrait être terrifiante. Un univers régi seulement par une puissance froide et distante laisserait chacun dans un état d'isolement absolu. Et c'est là que le deuxième sceau de la ligne lumineuse prend tout son sens. Le tout miséricordieux. Le deuxième mot. C'est le sceau apposé spécifiquement sur la face de la Terre. Ce sceau transforme notre sphère, suspendue dans ce vide effrayant que nous venons de décrire, en un immense hôpital bienveillant. Un hôpital ou une pharmacie d'une générosité inépuisable. Tout y est méticuleusement prévu pour l'entretien de la vie. Réfléchissez au cycle de l'eau, à la circulation des vents, à la croissance végétale. La biosphère entière comme une manifestation directe de cet attribut. Des millions de processus se déploient simultanément pour nourrir, abriter et soigner des créatures d'une variété infinie. C'est une abondance calculée, un sceau de compassion générale répandu à l'échelle de notre monde naturel. Cependant, même à l'échelle de la Terre, on pourrait encore se sentir perdu dans la masse. Un hôpital immense traite des millions de patients, mais un patient peut s'y sentir comme un simple numéro. C'est pour cela qu'il reste une strate. Le troisième sceau, le très miséricordieux. Si le premier est le cosmos et le deuxième la Terre, ce troisième sceau descend à une échelle d'une intimité profonde. C'est le sceau posé sur le microcosme, l'infiniment petit, l'individuel. Il est apposé sur le visage et dans le cœur de chaque créature. La véritable unicité, telle que l'enseigne le Visalinour, ne consiste donc pas seulement à faire tourner les galaxies. Non, elle signifie que le Créateur, tout en gérant cette immensité colossale, n'oublie jamais, à aucun instant, les battements de cœur de la créature la plus infime. C'est une pensée qui exige un profond recueillement. Celui qui orchestre la gravité stellaire est le même qui entend le mouvement silencieux d'un insecte sous la Terre. Il sculpte le visage unique de chaque être avec une attention absolue. C'est cela le troisième sceau,
Le marteau de la puissance cosmique est manié par une compassion si fine qu'elle trace le réseau des veines d'une simple feuille de chêne avec la même autorité qu'elle allume une toile supergéante. L'univers n'est donc pas seulement vaste ou généreux, il est intimement connu et soutenu dans son plus infime détail. Cette gradation des trois sceaux démontre une unification totale. Et cela nous amène à observer le résultat de cette unification, une interconnexion absolue. Tout est lié. Mais permettez-moi de soulever une dernière objection intellectuelle. Quelqu'un pourrait argumenter qu'il existe de multiples forces séparées dans l'univers qui ont fini par trouver un équilibre. Pourquoi l'univers ne pourrait-il pas être une gigantesque collaboration de puissances séparées? Ici la Terre, quelle est la faille fatale dans ce raisonnement? Demandez-vous. Celui de séparer ce qui est intrinsèquement et fonctionnellement lié. Le Risale Nour utilise une image très claire. L'univers ressemble à un livre majestueux, rédigé avec une perfection telle qu'aucune lettre n'empiète sur une autre. Chaque phrase justifie la présence de toutes les autres. On ne peut pas confier l'écriture d'un tel livre à une multitude d'auteurs aveugles les uns aux autres. L'argument de la source sur les éléments naturels illustre cela de façon très concrète. Prenez l'exemple de l'air ou de l'eau. L'air est un, l'eau est une, la lumière est une. Et pourtant, cet air unique sert chaque être vivant de la même manière, avec une précision absolue. La molécule d'air entre dans les poumons pour purifier le sang, elle vibre pour porter les ondes sonores, elle déplace les nuages pour transporter la pluie. Elle remplit une multitude de fonctions vitales simultanément pour des systèmes biologiques complètement différents. Si plusieurs forces indépendantes intervenaient, si par exemple la sphère de l'air appartenait à une entité, la sphère de l'eau à une autre, et la biologie animale à une troisième, que se passerait-il? Leur volonté se heurterait inévitablement. L'air refuserait de servir le sang, l'eau refuserait d'obéir à la gravité pour tomber sur la graine, l'ordre s'effondrerait instantanément dans le chaos absolu. Une cause qui ne posséderait pas la maîtrise absolue sur l'ensemble de ces systèmes ne pourrait même pas avoir la capacité d'exercer une influence sur un seul atome de cet air. Le fait même qu'une plante reçoive l'exacte quantité d'air, de lumière et d'eau dont elle a besoin pour fleurir au moment exact de sa floraison prouve sans l'ombre d'un doute que la plante, l'air, la lumière et l'eau appartiennent au même propriétaire. C'est le même décideur qui coordonne l'ensemble. La division est intellectuellement impossible. C'est l'essence même de l'argument de l'unicité. Et de cette conclusion émerge ce que la source appelle une formidable loi de facilité. Une loi de facilité. Expliquez-nous le mécanisme de cette facilité. Si le créateur n'était pas unique, la création de la moindre fleur serait d'une difficulté insurmontable. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que des matières inertes, dispersées et inconscientes négocient entre elles et acquièrent une conscience infinie de toutes les lois de l'univers pour s'assembler en une fleur. La difficulté serait littéralement infinie. Mais en attribuant l'intégralité de l'univers à un créateur unique, détenteur de la connaissance et de la puissance absolue, la difficulté s'évanouit totalement. Parce que tout procède d'une seule volonté, d'un seul centre de commandement. Exactement. Le Risale Nour démontre logiquement que pour un créateur unique, la création d'un paradis cosmique entier est aussi facile que la création du printemps qui revient chaque année. Et la résurrection de toute la création au printemps est aussi facile, aussi fluide que l'éclosion d'une simple fleur au bord d'un chemin. Il n'y a pas de résistance. La multiplicité infinie des choses se résout dans l'unicité absolue du créateur. Un seul ordre suffit, que ce soit pour une étoile ou pour une cellule. Le voile est bel et bien levé. La nature n'est plus un mur aveugle sur lequel notre intellect vient s'écraser. Elle devient une fenêtre totalement transparente. Les causes matérielles ne sont plus des idoles silencieuses que nous vénérons par ignorance, elles deviennent de simples miroirs qui reflètent les attributs éternels. L'immensité du macrocosme cosmique et le détail intime du moindre microcosme célèbrent la même présence, obéissent au même souffle silencieux. Le Risale Nour nous amène à une perspective qui écrase notre arrogance intellectuelle et élève la conscience vers une contemplation pure. Cette formule sacrée, cette ligne lumineuse avec laquelle nous avons ouvert notre temps ensemble, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'est définitivement pas une simple phrase que la langue se contente de prononcer par habitude. Elle est la trame secrète de l'existence. Chaque atome qui tournoie dans le vide, chaque système stellaire gravitant dans l'abîme insondable de l'espace, chaque goutte de pluie tombant avec une précision mathématique pour abreuver la Terre, murmure silencieusement cette vérité par sa simple existence harmonieuse. Le mouvement même de la vie est une proclamation constante de cette ligne lumineuse.
Et cela nous laisse avec une ultime pensée, une réflexion vertigineuse pour celui qui écoute. Lorsque la conscience humaine réalise ce fait écrasant, l'acte même d'exister prend une dimension nouvelle. Une dimension d'alignement absolu. Lorsque la langue humaine décide consciemment de prononcer « au nom de Dieu », l'homme ne fait rien d'autre que s'aligner sur la fréquence secrète et éternelle du cosmos. Il abandonne l'illusion des causes. Il s'accorde au rythme de l'univers tout entier. C'est l'instant précis, magnifique et solennel où la créature éphémère rejoint volontairement la symphonie infinie du Créateur.